Bonjour les amis, petite vidéo, une petite vidéo. Ah, j'aime bien faire ce clin d'œil à Delavier, ça me fait délirer. Bonjour à tous, bon week-end en ce mois de mars 2018, temps un peu pluvieux. Mais ce n'est pas important, je viens vous parler d'un petit sujet où je vais essayer de vulgariser dans l'esprit des gens un point très important du futur monétaire international et donc in fine national sur la crypto-monnaie, sur les crypto-monnaies. Je vais essayer de faire vraiment ça pour que tout le monde puisse comprendre et je vais vous faire une petite analogie pour que vous compreniez. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez déjà le partage en ligne, le torrent, où dans vos ordinateurs, vous hébergez au profit de sites qui sont côtoyés, où se côtoient des milliers et des milliers et des milliers, voire des millions pour les plus grands, de clients. On peut dire de clients, mais je dirais plutôt d'hébergeurs, comme moi par exemple, où nous hébergeons tout un tas de choses, des séries télé, des films, des émissions sportives, des reportages, des musiques, les musiques, de toutes sortes bien sûr. À chaque fois que vous hébergez sur vos sites, dans votre ordinateur, je veux dire, à chaque fois que vous hébergez dans votre ordinateur, par exemple, 3 films, 2 émissions sportives, 50 morceaux de musique, 3 reportages, ils sont dans votre ordinateur. Mais en fait, ça fait partie d'une grande communauté de ces milliers et milliers de personnes, où des gens de ces personnes-là peuvent, par exemple, venir dans ce site pour pouvoir télécharger, par exemple, un des films que vous avez, mais vous êtes déjà, on va dire, allez, par exemple, 160 à avoir ce film. Mais sur les milliers de personnes, ce n'est pas les milliers de personnes qui ont ce film, c'est juste 160 personnes. Et ces 160 personnes contribuent en fait à qu'une personne, voire même plusieurs, mais on va prendre une, puisse télécharger ce film, qui elle-même à son tour va l'avoir dans son ordinateur et va faire marcher le fait d'être la 161e par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, une autre personne qui arriverait pourrait se le télécharger également à son tour et devenir la 162e, car elle le tiendrait dans son ordinateur, mais mise à disposition des milliers et milliers de personnes qui sont donc des détenants de films partageurs pour la communauté des milliers de personnes qui ont accès à ce site. Vous voyez ce que je veux dire? Et mon analogie par rapport à la crypto-monnaie moderne, vous voyez l'analogie, c'est la même chose en fait. C'est comme c'est une monnaie numérique, qui est, quoi qu'on en dise, les d'accord, les pas d'accord, l'avenir de la monnaie internationalement parlant, car la monnaie fiduciaire, qui est basée sur les possibilités de confiance dans le futur, de ce que ça pourrait rapporter, pour ceux qui veulent spéculer dessus, on comprend bien qu'avec tous ces riches qui jouent sur les intérêts négatifs, etc., à vivre sur cet argent, les gens ont de moins en moins confiance. C'est logique, hein, c'est logique. On en a marre, grosso modo, pour vous grossir le trait, on en a marre d'enrichir des riches et nous faire exploiter et de voir nos pays endettés, dette nationale, auprès des banques privées, et donc d'enrichir ces gens-là par de multiples impôts divers. Parce que quand on vous fait croire que les impôts c'est pour subventionner la vie du pays, c'est une grosse blague. Métier que les politiques sont censés normalement combattre et en fait n'en sont que des employés. C'est logique. Il n'y a rien de plus logique à cela. Donc, vous voyez l'analogie en fait, quand vous avez par exemple une crypto-monnaie quelle qu'elle soit, on va pas prendre la plus connue, on va prendre une moins connue, je vais dire que moi-même j'invente une monnaie, comme si j'étais l'inventeur du fameux site torrent dont je vous parlais tout à l'heure, et que donc sur la confiance que les gens viendraient pour me demander de pouvoir avoir un peu de ma monnaie et la partager dans un circuit fermé,
de 50, 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes, 1 million de personnes, vous voyez ce que je veux dire? Tous, on détiendrait une petite partie donc de ma monnaie dans ce circuit fermé, et donc pour pouvoir faire nos transactions, quoi qu'on veuille, avec tous ces gens que comporteraient ces collègues détenteurs de ma monnaie, on va dire. Parce que là, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de propriétaires, il n'y a plus de producteurs. Là, on devient tous, je suis le producteur, mais à égalité avec tout le monde. Il n'y a pas de je donne des ordres à chacun, je demande qu'on me paye un intérêt sur le fait que j'ai créé la... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors là, pas du tout, là. C'est vraiment la différence fondamentale avec les banques que nous connaissons tous. Et puis en plus, le fait que nous détenions tous, comme je vous disais, dans ces collègues de ceux qui composent l'immense nombre de personnes qui feraient confiance dans ma monnaie, il pourrait y avoir des maçons, des électriciens, des médecins, des instituteurs, institutrices, des boulangers, des épiciers, des agriculteurs, des éleveurs. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que nous avons besoin pour vivre, sans parler de ce que ceux qui voudraient faire le fait de l'inutile dans le matérialisme. Vous voyez, on parle juste pour donner l'exemple, pour que tout le monde puisse comprendre, vu que je suis là pour vulgariser les choses, dans le pragmatisme, de se nourrir, de se vêtir, de se loger, voyez-vous. C'est pour ça que je vous disais des maçons, des épiciers, des agriculteurs. Pardon. Des instituteurs, voyez-vous, pour le principe de la vie courante, des électriciens, etc., pour vraiment améliorer vos métiers, tout ça. On se paierait tous avec la monnaie que j'aurais créée, voyez-vous, tous entre nous. Et donc ça serait dans un circuit fermé, où tout le monde pourrait en profiter. Mais pas en profiter dans le sens de gagner avec, ce n'est pas l'important là n'est pas de gagner, c'est la fameuse monnaie, tout le monde nous parle là, parce que les gens en ont marre, vous les entendez tous, vous parlez de monnaie régionale, de monnaie locale. L'évolution de cette idée-là, c'est la crypto-monnaie. C'est des crypto-monnaies. Des monnaies locales, des monnaies régionales, des monnaies régionalement parlant sur le monde. Ça devient, en moyens technologiques évolués, hyper évolués, des crypto-monnaies. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que je suis extrêmement clair. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. Pas la peine de me dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est l'avenir. Donc que vous soyez pas d'accord, vous n'aurez pas le choix. Alors certains me disent, ouais mais comment tu fais? Parce qu'on comprend bien, tu as un ordinateur, tu peux, par rapport au torrent, tu peux héberger un film, quelques séries, quelques dessins animés, quelques émissions de télé, quelques reportages, et tu partages, etc. Et toi-même quand tu veux aller sur le site qui fait ce principe de torrent, et ils sont déjà bon nombre, mais c'était un truc pour habituer les gens. Hein. Les gens n'ont pas compris, mais c'est pas grave. Ça permet de faire une analogie pour que les gens comprennent par rapport à la monnaie. D'ailleurs, sur certains de ces sites, on va prendre un gros, par exemple, voyez-vous, par exemple, un gros site qui fait ce principe de partage, pour payer les fameux droits d'auteur qui embêtent tant les gens qui donc font fermer des sites comme Mega Upload fut un temps, rappelez-vous, ou T411 fut un autre temps. Ils font en fait qu'ils font participer les gens de la communauté qui détiennent donc une partie des informations en films, séries, dessins animés, musique, sport, etc. dans le site. Ils les font participer, faites des dons pour nous aider en bitcoin en plus. Ils proposent de faire les dons, donc en crypto-monnaie, pour payer ces fameux droits d'auteur pour pas que les ayants droit veuillent nous embêter et nous dire c'est pas bien ce que vous faites. Voyez-vous ce que je dis? Le machin communautaire, le principe communautaire marche vraiment bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura plus en plus de sites sur Internet de partage de torrent et que c'est quelque chose qui deviendra usuel et non plus illégal. Parce que les États, vu que ces sites-là paieront les droits d'auteur, pour la masse, vu que c'est eux qui ils sont détenteurs du site, ils accepteront de payer. Et en plus, ça marche en plus que ne sera pas de leur poche. Ça sera que tous ceux qui contribuent à faire vivre par le torrent le partage continuel et permanent, 24 heures sur 24, de l'accès à possibilité à acquérir en simple téléchargement ces films, ces séries, ces dessins animés, tout le monde fait du don. Donc tout le monde participe et accepte le fait de pouvoir payer les droits d'auteur. Donc là, le point de vue sur l'illégalité devient obsolète. Vous voyez ce que je veux dire?
J'essaie de vous faire des analogies pour que vous compreniez bien avec les choses, parce que les crypto-monnaies, c'est actuel. Les gens qui disent c'est le futur, non, c'est le futur défini et affirmé et reconnu et par tous et accepté par tous, sur la planète, mondialement parlant. Dans certains pays, ils font un peu de frein à main, essaient de freiner, mais ça sert à rien. In fine, ça finira par arriver. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre. C'est pour ça que je vous dis, tous ceux qui vont me dire, moi je suis pour, moi je suis contre, je m'en fiche, je veux pas savoir. Je vous dis ce qui va être, ce qui est déjà, et ce qui va être. Et ce qui est déjà, donc je vous fais une analogie, vu que les crypto-monnaies existent déjà, hein, et donc je vous fais une analogie avec un autre truc qui existe déjà depuis quelques années, et qui va finir par ne plus être illégal, car la contribution commune de tous va rendre la chose légale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on revient à la crypto-monnaie, que j'aurais créée par exemple, mais pas pour mon profit personnel, c'est pour le bien commun. Voyez-vous ce que je veux dire? L'intérêt de la crypto-monnaie n'est pas forcément d'enrichir quelques-uns. Là, c'est comme ce n'est pas encore accepté par tous, reconnu par tous, et qu'il y a encore l'argent fiduciaire qui traîne avec les monnaies mondialement parlant, le dollar, l'euro, le yuan, etc., le yen pour le Japon, etc., c'est pas encore totalement accepté, c'est pas encore totalement de fait, parce qu'il faut faire disparaître cet argent. Argent fiduciaire que Visa, le patron Visa a demandé de dégager à tous les pays capitalistes. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça va venir, c'est inexorable. Qu'on soit d'accord ou pas, ça va venir. J'espère que je vous vulgarise ça bien, que vous comprenez bien. N'hésitez pas à me poser les questions. Moi j'ai complètement compris le truc, donc je peux vous l'expliquer. Et simplement, vraiment, il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau, c'est hyper simple à comprendre. Il y aura toujours des pinailleurs, mais pinailler ne sert à rien vu que c'est inexorable. Ça va arriver, c'est déjà là et ça va être communément accepté par le monde entier. Et croyez pas, moi je vous dis, je vous ai donné l'exemple, si je crée une monnaie, mais qui seront les réels créateurs de ces monnaies virtuelles qui seront acceptées par tous sur la planète? Il y aura toujours les banquiers qui vont pas accepter de disparaître comme ça. C'est eux qui seront derrière les producteurs de ces monnaies, quoi qu'on en dise. Donc ils tiendront toujours le truc, sauf que là, ça marchera pour tenir les masses et non plus pour faire de l'argent sur le dos des masses. Peut-être que si les marchés spéculatifs ne disparaissent pas, et comme ils les tiendront aussi, ou ils seront en partenariat avec ceux qui les tiennent, ils continueront à faire de l'argent entre eux. Mais là, ça ne nous regarde plus, nous, au niveau du peuple, des peuples sur la Terre. Nous, on sera dans le pragmatisme du partage, voyez-vous ce que je veux dire? Et puis les échanges se feront entre monnaies. Est-ce que toutes les monnaies virtuelles auront la même valeur? Toutes ces crypto-monnaies, est-ce qu'elles auront la même valeur dans l'esprit de tout le monde? Tout dépendra de l'indice de confiance dans les gens, dans les créateurs de ces monnaies, dans ces fameuses monnaies. Voyez-vous ce que je veux dire? Désolé pour le train là, qui passe, vous savez bien que je vis à côté d'une gare. Hein. Donc, de fait... J'espère que je me suis bien fait comprendre. J'essaie d'être simple. Bah ouais, si, quand même, j'ai été simple. Je pense que j'ai été clair, quoi. On en revient, comme je disais, donc pour finir le truc, quoi. Imaginez donc tous les gens que je pourrais, par exemple, en prenant moi-même le fait de créer une monnaie, je pourrais réunir dans le fait que les gens aient confiance en moi pour pouvoir vivre dans un cercle plus ou moins fermé, mais qu'on peut étendre. Tout dépend du nombre de gens qui veulent intégrer ce cercle et qui ont la confiance et qui acceptent de partager. Petit rapport là, que je vous disais aussi dans mes dernières vidéos, certaines de mes dernières vidéos, je vous disais la puce RFID. Certains informaticiens assez calés m'ont fait remonter quelque chose de pertinent, en me disant, dans ces fameuses puces, ne pourront être contenues que quelques données qui prendront pas beaucoup de place. Simple exemple, la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'à l'heure actuelle fait que vous pouvez vous identifier dans ce monde, dans une crypto-monnaie, et donc tous les gens qui participent à cette crypto-monnaie? À partir du moment où vous rentrez dans ce cercle-là, vous arrivez, vous donnez 10 000 euros, par exemple, et on vous la contrebalance en crypto-monnaie. Et vous êtes après détenteur de cette partie, de cette somme de crypto-monnaie, qui fait partie donc de ce cercle de personnes, aussi, quel que soit le nombre qui en fasse partie. C'est un chiffre informatique. Ce chiffre informatique ne change pas, il laissera votre identifiant à vie. Tant que vous serez dans le cercle, que vous serez toujours là, vous n'aurez pas revendu toutes vos crypto-monnaies, ou données, ou perdues, ou échangées.
vous aurez toujours ce chiffre-là. Ce chiffre-là pourra être contenu dans la puce RFID qu'on pourra vous coller dans la main ou je sais pas où. Voyez-vous ce que je veux dire? Qui fera que vous êtes qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin que votre puce contienne des millions et des millions d'octets d'informations. Ce simple chiffre, à l'heure actuelle, on vous parle de clé USB qu'on branche de l'ordinateur et qui fait que c'est votre identifiant est dans la clé USB. La puce RFID remplacera le fait. Un simple détecteur remplacera l'accessibilité, le fait d'insérer cette clé dans un ordinateur. Juste un détecteur scannera votre main. C'est le même principe. C'est plus évolué. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pour ça que ceux qui me disent oui, la puce RFID n'arrivera jamais, tais-toi. Va travailler, tais-toi. Je ne suis pas là pour palabrer, débattre. Je suis juste là pour vous dire les choses, que vous permettre d'interagir en posant des questions pour que je vous partage mon savoir. C'est le même principe. Dans ma tête, il y a une dose de savoir que je suis prêt à accepter avec les gens qui veulent la partager. Et après la partager avec d'autres. C'est le même principe, on en revient quelque part, c'est un principe identique, voyez-vous ce que je veux dire? Je suis détenteur d'une information et j'accepte donc de faire qu'un certain nombre de personnes, autant de personnes qui le veulent d'elles-mêmes sans être forcées le moins du monde, acceptent de la détenir et de la partager avec d'autres. On en revient, voyez-vous, c'est le même principe. J'espère quand même que j'ai été clair, et que c'est simple à comprendre ce que je vous dis là. Donc si vous avez des questions parce que vous pensez que j'ai pas été assez clair, bah, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. Insultes, critiques, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout commentaire est sujet à validation. Je suis seul à voir, je bazarde quand c'est insultant, quand c'est pour critiquer gratuitement, alors que c'est inexorable, on pourra n'y empêcher, et que c'est un cursus normal et naturel de cohésion internationale, mais de cohésion même sociale. On ne pourra pas l'empêcher, c'est comme ça. Les êtres humains sont faits pour interagir ensemble. Ceux qui ont inventé les crypto-monnaies l'ont compris. Et c'est vrai que ça embête les États, ça embête les banques. Mais bon, quand vous voyez que JP Morgan, la Blythe Masters, elle est à fond rentrée dedans, elle-même le dit, hein, c'est la fin des banques. Hein. Ben oui, parce qu'il n'y aura plus besoin des banques. Il n'y aura plus besoin de mettre de l'argent, d'aller retirer, et tout ça, il n'y aura plus besoin. Juste dépendra de ceux qui seront détenteurs des serveurs, des plus gros serveurs, qui détiendront donc les plus grosses capacités de stockage des informations des crypto-monnaies. Plus la crypto-monnaie, il y aura moins de gens dedans, spécifiquement crypto-monnaie par crypto-monnaie, plus les serveurs n'auront pas besoin d'être grands. Vous êtes 100 à avoir une crypto-monnaie, un simple ordinateur vous suffira à stocker et partager l'information. Si vous êtes des millions, bon bah là il faudra des immenses grands serveurs qui pourront remplir des hangars entiers. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est tout. Et donc, n'auront les moyens de les avoir que ceux qui vont se préparer dès à présent à fabriquer, à concevoir ces serveurs, prêts à miner, comme on dit. Voyez-vous ce que je veux dire? Et en plus, le fait participatif fait que chaque mineur se retrouve rétribué pour son stockage et son partage continuel 24 heures sur 24. Alors certes, ça dépend des monnaies, vous êtes plus ou moins rétribué, mais c'est pas important ça. L'important c'est de pouvoir donc jouer collectif. Voyez-vous ce que vous voyez ce que je veux dire quand même? Je suis assez clair. Donc, si je suis pas assez clair, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que j'ai bien vulgarisé le truc, je voulais pas faire la vidéo trop longue. N'hésitez pas à poser des questions pertinentes. Et j'y répondrai bien évidemment, soit en vous répondant directement, soit s'il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas compris, je referai une vidéo plus explicative, plus travaillée, il n'y a pas de problème. J'espère que j'ai été clair. Allez les amis, c'était une petite vidéo d'éveil sur la compréhension que qu'est-ce que sont les crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker, à partager. Parce que je pense que tous ces gens qui vous parlent de crypto-monnaie ont du mal à vulgariser pour que les gens comprennent en des vidéos courtes. Donc n'hésitez pas à partager avec le plus grand nombre. A bientôt les amis, pour une prochaine vidéo d'Alix, un pote pas comme les autres.